Yo tout le monde, c'est Lady Noire et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez pu déjà le constater, j'ai changé mon skin. Mais bon, on n'est pas là pour parler de ça, donc je vous demanderai pourquoi changer de skin plus tard. Alors cette vidéo est pour fêter les 50 abonnés que j'ai passé il y a très récemment. Et donc voilà, je vous remercie beaucoup pour ces 50 abonnés. En 6 mois, je trouve j'ai plutôt bien avancé, surtout que beaucoup de mes vidéos, surtout la saison 1, épisode 5, a bombardé au niveau des vues, plus de 75 j'aime et plus de 1700 viewers, c'est énorme pour moi déjà. C'est l'une des plus grosses et celle qui m'a apporté le plus d'abonnés et je vous en remercie infiniment pour ça. Ce qui a permis aussi à mon avis d'accélérer le processus au niveau du nombre d'abonnés, mais bon. Donc merci beaucoup pour tous ces abonnés et tout ça. Hormis ça, cette vidéo, comme je l'avais promis sur Insta, donc si vous n'êtes pas sur Insta, suivez-moi sur Insta. Cette vidéo est une vidéo où je vais donc parler, mais surtout je vais vous expliquer ce que Bardock a dit à Izuku et All Might au sujet de Goku. Parce que comme vous avez vu dans la saison 2 épisode 1, en fait, All for One a montré qu'en fait il s'appelait Bardock et que Goku était son fils. Mais personne ne sait comment Goku peut être son fils. Donc cette vidéo est là pour vous expliquer du pourquoi, du comment et comment ça s'est passé pour que Goku soit le fils de Bardock et comment ça se fait que Bardock se retrouve dans cette dimension-là alors que son fils vient d'une autre dimension. Donc voilà. Donc cette intro est un peu trop longue, donc c'est parti mon kiki pour la vidéo. Tout a commencé sur la planète Vegeta, comme dans l'histoire originelle. Bardock s'était demandé et voyait surtout que quelque chose clochait parce que c'était pas normal que Freezer les demande tous de revenir sur la planète. Donc en issue de secours, comme il se doutait que quelque chose clochait, il décida d'envoyer son fils Kakarot sur la planète Terre. Et malheureusement, Bardock avait raison. Le but principal de Freezer était de ramener tous les Saiyans sur la planète pour pouvoir détruire la race Saiyan, car d'après la prophétie, une des personnes des Saiyans serait le légendaire Super Saiyan et il serait capable de le vaincre. Et donc, pour éviter tout risque, même si la planète et surtout les Saiyans étaient une des plus grandes forces, il décida de les éliminer. Quand Bardock comprit donc le véritable but de Freezer, il essaya tant bien que mal de protéger sa planète, mais ne réussit pas. Quelques secondes avant que Bardock succombe à ses blessures, un drôle de portail l'emmena autre part et le cheva la vie. Pareil pour sa femme Kiné qui était en train de tranquillement préparer le repas avant que la planète Vegeta se fasse détruire. Le drôle de portail les emmena tous les deux dans la dimension BNHA, donc My Hero Academia, mais pas dans la même temporalité. Bardock se retrouve à la première génération d'Alter, alors que Kiné se retrouve à la 4e génération d'Alter. Ils se retrouvent séparés. Et dans cette dimension, on ne sait comment, ils prennent l'apparence de All for One et de Inko, deux simples humains, mais qui possèdent des alters. Voilà,
J'espère que cette explication vous aura plu. C'est très rare que j'explique et surtout aussi que j'utilise du gacha, donc j'ai pas encore la main. Mais j'espère que vous avez compris l'histoire de comment Bardock et Tinette se retrouvaient dans notre dimension et comment Goku peut être leur fils alors qu'ils ne sont pas forcément de la même dimension. Sur ce, je vous dis à samedi à 11h pour l'épisode 2 de la saison 2 de DBS dans My Hero Academia. Donc, bye bye!